Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre plateforme Parole de grâce, Parole inspirée. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Solange et je suis en présence du pasteur Timothée. Bonjour pasteur Timothée. Bonjour ma chère Solange, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Comme j'aime toujours dire, c'est une grande joie, c'est un plaisir pour nous d'être encore ensemble en ce jour. Ça peut être le matin selon le pays où vous êtes, l'après-midi ou la nuit. Alors nous disons, soyez bénis, la présence de Dieu est avec vous parce que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute la terre et le Seigneur est encore avec nous aujourd'hui pour nous bénir, pour se révéler à nous, pour nous guérir, pour nous sauver, pour apporter beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Amen. Merci pasteur Timothée. Je suis très contente d'être à votre compagnie ce matin et nous allons continuer dans notre thème aujourd'hui. La semaine passée, nous avons parlé de comment vaincre le péché. Et nous allons continuer dans un autre thème. Nous continuons avec le thème de vaincre, mais une autre chose, parce que la vie de foi, c'est une vie de combat. Et aujourd'hui, nous allons aborder la notion de faux prophète. Comment reconnaître un faux prophète? En tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre garde à ceux qui viennent se présenter et se faire passer comme des messagers du Seigneur. Donc, ce matin, nous allons aborder la notion de faux prophète. Et je vais me tourner comme ça vers le pasteur Timothée pour demander, pasteur, quelle est la pertinence de ce thème aujourd'hui? Merci pour cette question. Nous allons aborder la mise en garde des faux prophètes. La parole de Dieu nous parle beaucoup de la mise en garde contre les faux prophètes. Juste comme ça, des statistiques, si nous regardons un peu dans la parole de Dieu, ça va peut-être vous surprendre ces statistiques-là, mais le mot faux, en faisant référence aux faux prophètes, aux fausses prophéties, à tout ce qui est faux, ça apparaît dans la Bible à peu près 493 fois. Et le mot ennemi aussi, c'est-à-dire ennemi du peuple de Dieu, ennemi de Dieu, apparaît dans la Bible à peu près 417 autres fois. Mais le mot amour, qui est même le thème central de la parole de Dieu, est-ce que vous pouvez imaginer combien de fois il apparaît dans la Bible? Il apparaît 185 fois. Donc, quand vous avez 185 fois le mot amour, vous avez 480 quelque chose de faux, vous avez 400 quelque chose d'ennemis, vous comprenez que Dieu qui est amour nous demande de faire très attention. La Bible abonde beaucoup sur la mise en garde de tout ce qui est faux parce que nous recherchons ce qui est vrai. Par contre, lorsque nous parlons de Dieu qui est notre Père, de Dieu qui est amour, on va le retrouver plus de 4000 fois dans la Bible pour dire qu'il est très important que nous puissions connaître Dieu pour vivre la vie de Dieu et pour pouvoir rentrer dans notre bénédiction. En réalité, mieux nous connaissons Dieu, mieux nous pouvons l'aimer. Et mieux nous connaissons Dieu, mieux nous sommes éclairés et mieux nous pouvons faire attention à tout ce qui est faux prophète. Donc, avant de répondre effectivement à la question sur la pertinence même réelle aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour que nous puissions adresser un moment de prière pour nos auditeurs et pour tous ceux qui vont écouter ce message. Seigneur, nous te remercions parce que ton esprit est vivant encore aujourd'hui et tu as dit dans ta parole que dans la fin des temps, il y aura des vagues de séduction qui vont venir pour séduire, si c'était possible, même les élus. Et tu nous as mis en garde. Aujourd'hui, tu es encore là pour nous garder, tu es là pour nous préserver, tu es là pour nous protéger. Et tu nous as bénis avec la communion fraternelle, avec ton église, avec ton peuple. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'écouter ta parole et de rester connecté avec tes enfants. Alors nous prions ce matin, Seigneur, que tu nous éclaires sur cette notion de la séduction par les faux prophètes, afin que nous soyons préservés de la séduction et que nous puissions te rester fidèles, les enfants de lumière, le véritable sel de la terre, les témoignages vivants, et que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, de bénir nos auditeurs en ligne. Je prie, alors que nous allons développer ta parole, Seigneur, que ton esprit repose sur chacun, la compréhension par ton esprit, la connaissance par ton esprit, la révélation par ton esprit, et que même dans leur corps, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient bénis, rencontre chacun dans son besoin pendant qu'ils écoutent ta parole. Oh Dieu, ta parole dit que lorsque Pierre prêchait ta parole, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient. C'est ma prière pour tout auditeur, pour toute personne qui écoute, qui nous écoute ce matin, et pour tous ceux qui sont avec nous dans cette salle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc, je vais rebondir tout de suite sur la question pour dire que la fin des temps, nous la vivons, la fin des temps. Nous vivons la fin des temps depuis que Jésus est parti et qu'il nous a promis qu'il va revenir. Toutes ces vagues, toute cette dispensation des temps, là, ça s'inscrit dans la fin des temps. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous vivons la fin des temps. Et la fin des temps va toujours avoir deux dimensions. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, depuis que vous annoncez la fin des temps, elle n'arrive pas. Non, la fin des temps, elle a deux dimensions. Il y a la dimension personnelle de la fin des temps, il y a la dimension collective, c'est-à-dire la dimension qui sera commune lorsque Dieu viendra pour rétablir toutes choses. Et quand je parle de la dimension personnelle ici, c'est que chacun de nous, chaque jour, lorsque nous fêtons nos anniversaires, lorsque le temps passe, mais nous nous approchons plus de la fin de nos jours aussi. Et nous devons préparer la fin de nos jours pour rencontrer Dieu. Nous devons vivre notre foi en conséquence, en sachant que nous allons personnellement rencontrer Dieu. Et nous attendons aussi, pour ceux qui resteront vivants, nous le souhaitons tous voir le retour du Seigneur. Il y aura une fin du monde pour tout le monde. Donc, le Seigneur a bien dit dans sa parole que prenez garde parce qu'à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Des gens qui vont venir comme en mon nom, ils vont faire des miracles, ils vont faire des prodiges, ils vont accomplir beaucoup de choses, ils vont séduire une multitude de personnes. Donc, je voudrais dire ce matin que lorsque nous allons parler des faux prophètes, ça se peut que dans les caractéristiques des faux prophètes que nous allons décrire, vous retrouvez ces caractéristiques-là, peut-être chez votre pasteur, chez votre leader. S'il vous plaît, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il est un faux prophète. Nous parlons aujourd'hui des humains, mais nous allons sortir des grosses caractéristiques qui nous permettent de discerner des personnes que nous suivons en tant que leader. C'est de ça que nous parlons. Et la parole de Dieu nous exhorte dans 1 Corinthiens 4:5. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Donc nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit en tant que serviteur de Dieu ou en tant, mais nous sommes là parce que la parole de Dieu nous encourage en tant que serviteur de Dieu à dénoncer certaines choses. Et quand nous voyons ces choses-là, nous devons les dénoncer. Le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc nous avons besoin de la connaissance, nous avons besoin du discernement pour comprendre. Alors, la pertinence de ce thème aussi, ça vient aussi de la prolifération des églises que nous avons aujourd'hui. La prolifération de toutes les personnes qui se lèvent aujourd'hui, qui disent qu'ils sont appelés de Dieu. Et puis, du matin au lendemain, ils sont des apôtres, ils sont des généraux, ils sont des prophètes, ils sont des évêques, ils sont des archevêques. On entend tellement des titres aujourd'hui au nom de Dieu. Et parfois, la question qu'on a bien envie de se poser, c'est qui vous a établi même avec tous ces titres-là? Et quand vous essayez de regarder ce que ces gens-là accomplissent, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils disent dans le ministère par rapport à ce que la parole de Dieu déclare, on voit qu'il y a vraiment un grand fossé. Et c'est souvent lamentable de se rendre compte combien de personnes les suivent tout simplement dans l'aveuglement. Et donc, nous allons essayer aussi dans le thème d'aujourd'hui de pouvoir répondre à la question comment est-ce qu'on peut se préserver de ces faux prophètes-là. Donc, la parole de Dieu est claire. Elle nous enseigne ce que si nous lisons dans le livre de Jude. Le livre de Jude nous enseigne qu'il y a des gens qui se sont dissimulés dans le troupeau de Dieu. Donc, c'est des personnes qui sont dissimulées dans le troupeau de Dieu, qui sont présents au milieu des enfants de Dieu, qui sont comme des enfants de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils sont comme des brebis, mais dans le fond, ce sont des loups ravisseurs. Donc, l'objectif, c'est vraiment de ravir le peuple de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui comment ces personnes-là opèrent afin que chacun puisse prendre garde. Donc, ils sont présents aujourd'hui dans tous les milieux. Ils sont vraiment présents au milieu du peuple de Dieu. Et nous allons essayer de voir comment. Merci, pasteur. Nous comprenons que ce thème est d'actualité et important d'être abordé pour éclairer le maximum de personnes afin de les mettre en garde par rapport aux faux prophètes. Et chers auditeurs en ligne, nous sommes ouverts pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on les répondrait au fur et à mesure. Donc, c'est ça.